Mes chers amis Cancer, soyez les bienvenus dans votre vidéo spéciale, vous et votre autre, pour novembre-décembre 2020. Donc tirage vraiment orienté par rapport à l'évolution de votre relation avec votre autre, que vous soyez Cancer, ascendant ou signe lunaire. L'idée c'est de vous donner des réponses, quelle que soit votre situation, que vous soyez en triangulaire, non-communication, rupture ou peu importe. De toute façon, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne que vous pouvez aller écouter. Et puis si vous voulez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Donc là, l'idée c'est de vous transmettre des messages, de vous donner des éclaircissements par rapport à votre situation. Et puis en fonction de ce que je canalise, j'irai peut-être faire une extension sur Vimeo pour creuser un peu plus si je ressens la nécessité de le faire. Alors, il y a une première carte qui vient de sauter, je la prends. Je vous invite, mes chers amis Cancer, à vous installer confortablement. Si vous n'êtes pas Cancer et que vous êtes là par curiosité, vous êtes les bienvenus également, bien évidemment. Allez, la carte du bouquet. Alors bien sûr, hein, prenez du recul, du lâcher-prise. Je sais, le lâcher-prise, on me dit souvent, mais Lily, je le fais comment pour lâcher prise? Il y a plein de manières pour lâcher prise. Déjà, il faut savoir ce qu'on tient qui nous fait mal avant de s'autoriser à le lâcher. Allez, j'arrête de parler, je me concentre. Donc pour mes petits cancers qui ont besoin de savoir, de comprendre, de connaître, d'avoir des réponses, connaître les énergies par rapport à leur autre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis, pour cette fin d'année avec votre autre? Alors, la carte des nuages, le bouquet, le nénuphar. Et le jardin, décidément, c'est très bucolique pour vous, mes petits cancers. Et les fleurs s'invitent, le jardin. Non, plus sérieusement, on me parle de communication. Je dirais après, alors il y a une zone un petit peu perturbée là, les nuages, mais bon, derrière les nuages, il y a le soleil. Donc je vais continuer de creuser. Parce que vous savez, ceux qui commencent à me connaître, ceux qui me suivent, que j'ai besoin de plusieurs cartes pour vous donner les messages les plus justes. Au niveau des énergies de départ, je dirais que les énergies sont plutôt positives, et surtout quand j'ai la bague et le cadeau qui arrive, je me dis que c'est quand même super. Néanmoins, il y a cette carte des nuages. J'aimerais savoir ce que c'est cette carte des nuages, parce que là, on va certainement vous offrir des fleurs, ou vous offrir une bague, ou vous faire un cadeau. Mais il y a la carte des nuages. Adieu la routine. Bon, ça a l'air d'être très très positif tout ça. Les amis, ça va être un tirage express. Ça va être un tirage express. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Personne divorcée. Alors, soit vous ou votre autre. Si ça peut vous donner plus de détails. Oh, on me dit éloigne-toi. Alors, éloigne-toi de quoi, de qui? De qui vous devez vous éloigner, mes amis? Alors, je vais compléter avec celui-ci. Pourquoi vous devez vous éloigner? Jugement, d'accord. Cette carte du jugement, j'ai l'impression que c'est une... Alors, je suis en train de canaliser quelque chose là, mais je vais compléter parce que, comme je le dis, j'ai besoin d'autres éléments. C'est à double tranchant là. J'ai
La carte éloigne-toi m'interpelle dans le sens où et la carte du jugement va préciser, va vraiment préciser à qui ce tirage s'adresse. Le tirage est très positif. Les énergies sont... Enfin, il y a juste cette carte éloigne-toi que je vais creuser. Mais là, je vous explique pour vous permettre de... Là, ce que je perçois, et ce tirage concernera plus les personnes qui sont avec quelqu'un qui est en train de divorcer. Il y a la notion de jugement là. Donc, divorce, ok, cette personne est en train de divorcer. Et c'est ok, hein, donc séparation avec l'ex-conjoint-conjointe, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, vous le savez certainement. Certainement aussi zone d'ombre, nuage, parce que quand vous êtes avec quelqu'un qui est en train de se séparer, c'est jamais simple, hein, mais c'est pas non plus dramatique. Parce que voilà, ça brille, le soleil brille quand même, mais il y a ce divorce, il y a certainement l'ex qui pose problème par rapport à plein d'aspects qui soient matériels, sentimentaux ou autres. Mais néanmoins, voilà, c'est juste le mauvais moment à passer. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, le jugement va être rendu, que c'est ok, la personne, votre autre divorce. Je perçois quelqu'un qui vous fait beaucoup de cadeaux, hein, ou qui va vous faire beaucoup de cadeaux. Qui va vous offrir des belles choses, qui va vous emmener en voyage, adieu la routine, c'est... Alors, on est confinés, mais pas tous, mais... enfin, si, ça dépend de quel pays vous me regardez, mais en tout cas, voilà, invitation à sortir, invitation à des voyages, des cadeaux, des fleurs, des balades dans des jolis endroits, du plaisir, beaucoup de nouveaux projets. C'est quelqu'un avec qui est vraiment qui est dans le don matériel, c'est ce que je perçois là. Mais cette carte éloigne-toi m'interpelle. Pourquoi devez-vous vous éloigner, mes amis? Pourquoi devez-vous vous éloigner de cette personne? Parce qu'elle a l'air bien, cette personne. Elle divorce, elle se sépare, elle vous fait plein de cadeaux, vous pouvez avoir des nouveaux projets avec cette personne. Et le chakra du cœur me dit éloigne-toi. Pourquoi devez-vous vous éloigner? Puisque tous les voyants sont au vert. Qu'est-ce que cache cette personne? C'est étonnant, hein, quand... Hop là. On parle de fusion des sentiments, donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mais on parle de libre arbitre. Qu'est-ce qu'elle cache, cette personne? Si vous devez vous éloigner, si vous avez le choix malgré la fusion des sentiments. C'est très étonnant. C'est très très étonnant ça. Je vais compléter avec mon oracle des fées. J'aimerais avoir des précisions par rapport à éloigne-toi. Alors, la carte du plaisir qui vient de se doubler, je l'ai 2 fois. Donc beaucoup de plaisir dans les relations. La notion de corps, on se voit. C'est aussi, voilà, le contact charnel. Pourquoi éloigne-toi? Elle m'interpelle vraiment, cette carte.
carte de la destruction qui s'invite. Il y a une espèce de mise en garde ici que je n'arrive pas à... Ouais, je suis en train de percevoir quelque chose là. Je suis en train de canaliser quelque chose. Je suis en train de canaliser quelque chose et prenez du recul, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ce que je canalise, c'est que cette histoire, en fait, elle est ok, c'est beau, il y a de l'amour, fusion, mais elle ne durera pas. Elle durera pas. Un peu comme si d'un seul coup on se prend un... Elle durera pas. Alors bien sûr, enfin, même si tous les voyants sont au vert, il va se passer quelque chose qui fait que ça risque de ne pas durer. Vu la carte éloigne-toi, il y a quelque chose là, il y en a trop qui viennent de tomber. Un peu comme si les cartes vous disaient, ok, tu vas vivre une belle histoire, mais elle se terminera. Elle risque de se terminer. Donc soit tu t'éloignes maintenant, soit tu la vis, mais il y aura une destruction après. Il y a quelque chose qui va se détruire, qui va s'arrêter. Et vous aurez le choix, vous avez le choix. Mais il y a quelque chose qui fait que vous le savez. Il y a quelque chose en vous qui sait que il y a un truc qui ne va pas. Que même derrière les apparences, des cadeaux, du plaisir, des invitations, il y a un truc qui ne va pas. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mes amis, Cancer. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est un peu comme si on vivait un conte de fées, mais qu'on savait au fond de soi que ce conte de fées, il est temporaire. Il y a certainement des choses qui doivent vous déranger. Il y a des choses que ne vous voulez pas voir. La lettre. Voilà, c'est vraiment... ouais. Comment dire, je vais compléter. On vit une histoire et elle s'arrête. On se fait plaquer par SMS, on se fait plaquer de manière pas très jolie. On se fait quitter de manière pas très belle, par une lettre, par un texto, par un mail. En tout cas, il y a une notion de destruction là Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette notion de destruction? Vous recevez des signes qu'il y a un truc qui ne va pas. Moi, j'ai quand même l'impression que malgré le côté très idyllique, ouais. Moi, ce que je perçois là, clairement, il y a un truc que je viens de canaliser, c'est sur le papier, en société, c'est joli. C'est le joli couple, le mec il emmène sa nana dans des beaux restos, il l'invite en week-end, il lui fait des cadeaux devant les copines ou les copains. Ah regarde, il ou elle m'a offert ça, il ou elle m'a emmené là, on a des projets, on s'aime, on est dans le plaisir, c'est génial, il a divorcé, il ou elle a divorcé,
on va construire quelque chose. Mais il y a une partie de vous qui sait que cette personne, elle a une énorme part d'ombre et que vous êtes un peu asservi à cette personne. Vous le savez que ça ne va pas. Un peu, moi j'ai le mot pervers narcissique qui me vient. Alors, je pose pas ce mot comme ça. Le pervers narcissique, c'est une psychopatho. On parle beaucoup du PN. Vous avez des milliards de vidéos sur YouTube qui font appel à la notion de pervers narcissique. Ok. Le pervers narcissique, c'est pas la majorité de la population, c'est psychopatho, c'est pas des gens qu'on croise tous les jours, c'est pas vrai. Ils sont soit très pervers, il y a beaucoup de pervers sur Terre, je vous l'accorde, il y a beaucoup de narcissiques. Le pervers narcissique, c'est vraiment particulier. Et on a tendance à coller cette étiquette au moindre connard, et c'est souvent les hommes qui sont pointés du doigt que les femmes, mais il y a aussi des femmes PN. Donc on a tendance à cataloguer tout le monde de pervers narcissique dès qu'il vous fait un plan foireux. J'ai beaucoup de personnes en thérapie qui viennent me voir et souvent me disent « Ah, mais moi, mon ex, c'était un PN. » Ok, mais dans quelle mesure on peut dire que c'est un PN? Mais peu importe. En tout cas, je vois certaines qui ressentent que cette personne, elle a cette capacité d'être adorable. Mais aussi adorable que dégueulasse. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez au fond de vous, et vous ne voulez peut-être pas le voir, mais vous l'avez perçu. C'est pas un scoop que je vous annonce là. Je ne le perçois pas comme ça. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, et c'est pas le but. Si vous n'avez pas l'impression que votre autre, c'est une personne trouble, oubliez ce tirage. N'allez pas, ne coupez, allez en écouter un autre ou arrêtez. Mais en tout cas, si vous percevez que cette personne, malgré son côté, je te fais plaisir, je t'emmène, je suis sympa, je me montre, je suis brillant en société avec toi, un peu comme si votre hôte vous emmenait dans des soirées ou des événements sociaux, un peu comme si vous étiez une espèce de sac à main. On emmène son trophée, on montre aux autres qu'on est bien, qu'on construit, qu'on est... Et si vous avez le moindre doute que cette personne, elle est... parce qu'il y a la fusion des sentiments, ça n'empêche pas, c'est ça qui est dingue. Mais si vous avez le moindre doute d'une violence, qu'elle soit verbale, pire qu'elle soit physique, mais pour la violence verbale physique, c'est la même. Barrez-vous. Parce que cette personne, elle peut vous détruire. Vraiment. Elle a cette capacité de destruction qui est très très forte. Et si elle le fait, vous allez en ressortir... je vous dis pas comment. Et là, aujourd'hui, la carte du libre arbitre vous dit clairement, tu as le choix, vous avez le choix. Soit de continuer, alors si tout va bien et que ce message ne vous parle pas, c'est ok, bien évidemment, mais si vous avez conscience de ça, soit vous pouvez partir, mais en tout cas, si vous continuez, mes amis, faites-le en connaissance de cause. Sachez où vous mettez les pieds. Écoutez, on sait toujours, on perçoit tout de suite dans une relation à qui on a affaire, on le sait au fond de soi, c'est ce qu'on appelle la petite voix intérieure. Et souvent on ne veut pas l'écouter. Moi, toutes les fois où j'ai eu des mecs dans ma vie, ou même au début c'était idyllique, c'était magnifique, c'était beau, j'étais heureuse, j'étais comme une princesse, c'était génial, mais il y avait une petite voix qui me disait au fond de moi, Lily, ce mec-là, il va te la faire à l'envers. C'est pas une belle personne, il y a quelque chose de très sombre en lui. Je peux vous garantir, mes amis, qu'à chaque fois que je n'ai pas écouté cette petite voix, parce que j'ai jamais voulu l'écouter, je me suis pris des ruptures sentimentales, mais dignes d'un cataclysme, mais des trucs qui m'ont détruit, qui m'ont mis plus bas que terre, vous n'avez même pas idée. Parce que je n'ai pas voulu écouter ma voix, parce que je me suis dit, mais non, mais il va changer pour moi, mais non, il peut pas me faire ça. Eh bah si, et je le savais en plus. Et pour autant, j'étais folle amoureuse, et je suis même convaincue que cette personne était amoureuse de moi également. Mais pas comme on mérite de l'être. Et aussi des hommes qui pouvaient s'avérer être violents verbalement. Et même si, en ce qui me concerne, ils ne l'ont jamais été physiquement, parce que je ne l'ai jamais autorisé,
Ils se sont autorisés à l'aide verbalement parce que de toute façon, la violence, quand elle est dans ces personnes-là, elle l'est d'une manière ou d'une autre. Elle s'exprime d'une manière ou d'une autre, soit par les mots, soit par les attitudes, soit par les comportements. Et je suis ressortie de là dans des états pas possibles. Donc voilà ce que je canalise, mes amis. Message très très particulier qui ne parlera pas à tout le monde. Je vais continuer sur Vimeo pour mieux comprendre cette notion de éloigne-toi, mieux comprendre ce qui se passe, les enjeux. Les enjeux de soit de rester, parce que vous êtes libre de toute façon, ou de partir. Et comment va évoluer votre situation sentimentale quand tous ces blocages, ces prises de conscience et ces énergies auront été, je dirais, intégrées consciemment pour vous. Voilà mes chers amis. Et puis pour ceux et celles pour lesquels les messages sont clairs, je suis ravie d'avoir pu vous éclairer, même si ce tirage est particulier, mais les cartes sont là aussi pour vous prévenir. Pour ceux et celles à qui c'est nécessaire d'entendre certains messages. Voilà mes amis Cancer. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches et gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. C'est important. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.